Donc, je n'ai pas compris. Et maintenant, le prof est très osé aussi. Il a des positions très tranchées qui n'ont rien à voir avec le droit. Il fait de la politique. Parce qu'à la page 31, il dit que la BAD est incompétente pour développer l'Afrique. Parce qu'elle confond gouvernement d'entreprise et gouvernance d'entreprise. C'est vous qui l'avez écrit. Hein. Ah, c'est dans le livre, page 30. Moi, je suis factuel. À la page 34, vous écrivez que le FMI fait de l'idéologie. Il ne fait pas de l'économie. Fermez les micros, je suis d'accord. Mais vous l'avez quand même osé l'écrire. Ça, c'est le privilège de la retraite. Si vous... je suis sûr que M. Serigne Fall ne va pas oser le dire dans son exposé, même s'il peut le penser. Et plus grave, enfin, pas plus grave, mais en tout cas, plus osé encore, vous dites que l'Afrique est gangrénée par la malgouvernance des entreprises publiques comme privées. Il faut être à la retraite comme vous pour le dire comme ça. Donc, c'est à la page également 27. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici, parce qu'à la page 165, vous excluez l'IGE de votre champ d'études. Et moi, je suis encore inspecteur général d'État. Donc, à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je venais faire dans cette cérémonie où je suis exclu du champ d'études, alors que nous sommes les contrôleurs en chef de l'État et du secteur parapublic. Mais bref, comme quand il commande, j'ai obéi, je suis venu pour partager avec vous en 5 minutes ce que j'ai compris de cet ouvrage de vulgarisation, comme le professeur Mbaye l'a dénommé. C'est bien un ouvrage de vulgarisation. Mais je rebondis sur ce qu'il a dit avant de dire 2 mots sur le contrôle et en terminer sur ça. L'entreprise publique doit se comporter comme une entreprise privée, oui, difficile, mais c'est un objectif. Le monopole signifie la performance. Mais c'est quoi la performance? Alors, si c'est la rentabilité financière, je dis non, ce n'est pas possible, pas toujours en tout cas, parce que les objectifs d'intérêt général ou l'objectif principal d'intérêt général qu'une entreprise publique est obligée de poursuivre également peut faire coïncider sa performance avec un objectif économique, un objectif social, avant d'arriver à la rentabilité financière. Mais c'est un objectif, disons. Mais la viabilité financière, oui, je dirais, pas forcément la rentabilité financière pour les entreprises publiques, mais la viabilité au moins. Ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de paramètres. Et il y a un objectif social, un objectif économique qui est poursuivi par l'État, qui fait que parfois l'activité ne peut pas être rentable. Si on répercutait aujourd'hui les prix de l'eau aux consommateurs, voilà, la sonnerie serait largement rentable, mais est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Donc c'est des choses... C'est pour ça que j'avais noté ça dans votre développement tout à l'heure, professeur. Sinon, sur le reste, vous m'avez permis de faire un résumé de ce livre que j'ai parcouru les 227 pages pour en revenir maintenant sur le contrôle, sur la partie sur laquelle on m'avait demandé d'intervenir naturellement. Et dans un peu, et comme dans toutes les entreprises d'ailleurs, vous avez cette fonction qui se décline dans ces 3 principales directions et à côté du directeur général, même s'il aide à surveiller la performance de son entreprise en faisant un certain nombre de contrôles. Mais il y a l'évaluation des risques, ça c'est le rôle du service ou de la direction de l'audit interne. C'est là où le véritable contrôle se fait. Parce qu'il y a un lien direct entre la bonne gouvernance d'une entreprise, comme le professeur Sakho l'a développé et que Mayata est revenu dessus, et la rentabilité d'une entreprise. Il y a un lien de cause à effet qui est évident. Et c'est pour ça le rôle de l'auditeur interne est capital. Et maintenant, sur la garantie de la conformité, qui est l'autre axe du contrôle, c'est là seulement où les corps peut-être extérieurs de contrôle interviennent. Et notamment les commissaires aux comptes, qui sont extérieurs quelque part à l'entreprise, mais aussi que ce soit la Cour des comptes pour les entreprises publiques ou l'inspection générale d'État. Voilà. Et donc, ces 3 dimensions obéissent à des normes, obéissent à des règles qui sont universelles, hein, qu'on soit dans le public ou qu'on soit dans le privé. Et dans la compréhension que j'en ai de mon petit vécu Mamour, c'est que dans les 3 dimensions que vous avez pour le contrôle, vous avez d'abord l'aspect contrôleur, c'est les ressources humaines, quelqu'un l'a dit, Madame Niang, que je salue au passage, mais vous avez surtout le référentiel de contrôle. Parce qu'il faut des contrôleurs, il faut comme le bloc de la constitutionnalité, eh bien les contrôleurs également, ils contrôlent. Et comme aimait à le répéter notre professeur à tous, en tout cas je suis votre élève, mais vous avez un professeur, Issa Sayek, il n'y a pas de la procédure pour de la procédure, comme de l'art pour l'art. Que les procédures existent, Papa San qui sourit, parce que j'aime bien cette phrase, les procédures existent effectivement pour protéger. Elles n'existent pas pour exister. Ce n'est pas des lourdeurs en fait. Par contre, la loi ne doit pas être elle-même une source d'inefficacité. Quand une loi n'est pas bonne, il faut la changer. Nous avons mis 30 ans à changer la 90-07 pour arriver en 2022 à cette nouvelle loi d'orientation. Entre-temps, beaucoup d'entreprises sont mortes du fait de mauvaises réglementations ou d'une mauvaise application de ces réglementations qui n'étaient plus d'actualité.
On a mis trop de temps à réformer les textes. Entre-temps, le secteur parapublic sénégalais s'est essoufflé. D'autant plus qu'il y a un aspect sur lequel Mme Nia a autorité pour se prononcer, et que moi je ne pourrais pas me prononcer, c'est le choix des dirigeants. Que ce soit les dirigeants des organes délibérants, le dirigeant exécutif, voilà, le choix pose problème. Et l'homme est la clé. Si vous n'avez pas les bonnes ressources humaines, vous ne pourrez pas avoir les bonnes entreprises. Et mes collègues IGE qui sont là, qui sont en train de faire la réduction des comptes dans toutes les entreprises publiques, Malik Faye et Papa Santouré, j'espère que des contrôleurs ne sont pas dans la salle, je vais veiller sur les conflits d'intérêts. Donc, ils vont vous le confirmer. C'est un gros problème que nous rencontrons dans tous les contrôles que nous faisons au niveau des entreprises publiques. Mais moi, comme j'ai eu la chance d'avoir été contrôleur et contrôlé, je suis bien placé pour parler de deux aspects. Mais le plus grand défi aujourd'hui, Mamour, professeur Sakho, dont les entreprises publiques souffrent, et de façon générale les entreprises, c'est la méconnaissance que nous avons de l'entreprise. L'entreprise, cette entité juridique, organisme économique, surtout, n'est pas connue. Et surtout n'est pas connue par l'État, n'est pas connue par l'administration, n'est pas connue bien connue par les corps de contrôle. Et c'est quelqu'un des corps de contrôle qui le dit. Je dis, l'entreprise, parce que le contrôle dans une entreprise ne peut pas être un contrôle de régularité seulement comme dans une administration. Et nous avons, nous, la déformation de considérer les entreprises comme une administration. Et ceux qui sont dans ces entreprises eux-mêmes ont la déformation de se comporter comme des fonctionnaires. Voilà le gros problème. Donc, tant que cette inversion n'arrivera pas à ce niveau, et pour le faire, il faut mettre un accent particulier, et vous l'avez souligné, vous avez un texte en gestation dans le choix des dirigeants. Parce qu'il n'y a qu'un bon dirigeant avec un bon leadership qui peut casser cette dynamique, inverser la tendance. Naturellement, les résistances sont très fortes à l'intérieur, je parle en connaissance de cause. Les résistances sont très fortes parce que la situation de fonctionnaire, elle est confortable. Et donc, les gens n'ont pas envie d'être des travailleurs, ils veulent être des fonctionnaires. Voilà. Donc, ça, c'est un gros souci contre lequel il faut lutter. Et même pour la viabilité financière, elles pourront un jour passer à la performance financière qui signifie rentabilité financière. Tout. Tu as été parfaitement dans les temps. Merci mon cher Goro.